Bien. Alors, bonjour David. Bonjour à vous. Bonjour David. Alors David, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode Calogero-Grifasi, avec comme opérateur de support Barbara. David, pourquoi on est là? Alors, je vais vous faire un petit point, une petite anamnèse, comme ça on aura une vue d'ensemble. Donc, moi je suis né en 1977, je suis né de parents séparés, qui étaient séparés avant ma naissance, avec un papa homosexuel, je le dis parce que ça joue après dans l'histoire. Ce qui est important aussi que je notifie dès le démarrage, c'est que je suis diagnostiqué bipolaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas essayé de faire de test d'induction pour savoir si j'étais susceptible de faire par moi-même la séance. Voilà, donc j'ai vécu en fait je pense quelque chose qui m'a beaucoup bouleversé dans ma vie et qui me bouleverse encore aujourd'hui, un inceste de je ne sais pas exactement quel âge, on va dire entre 6 et 8 ans jusqu'à mes 18 ans, donc par le compagnon de mon papa. Qui était sans aucune violence, aucune, à travers de la manipulation, des choses comme ça. J'ai toujours été très créatif, j'ai très tôt écrit des textes, fait de la musique à partir de l'âge de 17 ans, et puis j'ai enregistré plusieurs albums. J'ai aussi un peu une sensibilité, on va dire comme tout le monde, mais au niveau du magnétisme que j'ai découvert. Enfin, on m'a dit que j'avais ça vers 17 ans quand j'apposais les mains sur certaines personnes. Donc j'ai laissé tomber ça pendant pas mal de temps, et puis après j'y suis revenu un peu plus tard à travers le massage. Et justement là il s'est passé un petit peu des choses, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai vécu des trans sans chercher à en avoir du tout. Des fois ça a duré des fois 2-3 heures. C'était hyper intensif, avec alors des fois des bruits d'animaux, des choses comme ça. Et au fur et à mesure aussi, quand je faisais un certain type de massage et de soins, sont venus aussi des espèces de chants ou de mots dans des langues que moi je comprends pas du tout. Apparemment ça fait du bien aux gens, mais bon, après suite à ce genre de choses-là, j'ai voulu un petit peu me former dans le chamanisme, donc j'ai fait pas mal de stages de chamanisme celtique, qui est le chamanisme de nos terres, parce que c'est ce qui me semblait le plus proche de nous. Et le menteur chaman Gilles Wurtz, qui est assez connu en France, je lui ai parlé un peu de ces phénomènes là de voix, de chants, de choses comme ça. Bon, et il m'a dit faut faire attention, c'est pas forcément ce qu'on croit. Je précise aussi que justement, et c'est peut-être dû à l'inceste, donc j'ai eu pendant longtemps une suractivité sexuelle, et alors là je l'ai beaucoup moins maintenant, mais il y a eu un moment donné où sans le vouloir en fait, avec ma compagne de l'époque, on s'est rendu compte que on pouvait, je pouvais faire l'amour sans pénétration, alors très bizarre, donc sans pénétration, mais avec quand même des ressentis physiques très forts, et on pouvait faire ça à distance aussi. Donc c'était un peu bizarre parce que c'est sans physique, mais quand même avec des ressentis au niveau des organes sexuels, et aussi de voir, de voir, mais pas vraiment voir, mais de voir où est-ce qu'on est et de pouvoir aller sur le corps de la personne. Voilà. Au niveau professionnel, ça a toujours été un peu en dents de scie, donc j'ai fait pas mal de musique en tant que chanteur, et puis je me suis toujours intéressé à la naturopathie, micronutrition, donc j'ai travaillé beaucoup dans des magasins bio, où j'ai un peu gravi tous les échelons de vendeur à directeur de magasin, mais ça a toujours été très instable. Il y a eu beaucoup d'instabilité dans ma vie, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, au niveau familial. Je suis papa de 5 enfants. L'inceste vécu, donc apparemment, donc aurait amené certainement, selon de nombreuses études, la bipolarité, mais aussi du psoriasis, des intestins poreux. Et actuellement, on a notifié aussi de gros problèmes cardiovasculaires avec un risque d'AVC ou de crise cardiaque de 3 sur 4, avec un pied gauche qui est souvent violet. Donc des gros problèmes de circulation et des artères certainement qui sont bouchées, certainement dues à la fumée, parce que je suis un fumeur depuis l'âge de 12 ans. Au niveau des relations
intime, on va dire que c'est toujours le bordel en fait, hein. C'est-à-dire que ce sont des relations qui ont souvent qui dégénèrent très vite, où il y a souvent des conflits, c'est-à-dire c'est souvent des montagnes russes, quoi. 2 jours ça va, 3 jours ça va pas. Voilà, et j'ai l'impression que les schémas se répètent. Au jour d'aujourd'hui, j'ai monté une société dans les produits de bien-être. Mais voilà, il y a toujours, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent et j'aimerais savoir si c'est juste dû à moi et ma personnalité ou si il y a d'autres choses qui interfèrent avec tout ça. Et bon, quand je vous ai découvert, j'ai été très intéressé par le travail que vous faites, parce que j'ai aussi cheminé pas mal j'aime pas ce mot, mais développement personnel ou entre guillemets recherche spirituelle. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui ne me conviennent plus et que je trouve, qui pour moi n'ont plus beaucoup de sens. Je suis quelqu'un qui remet quand même beaucoup en cause. J'aime bien chercher à aller un petit peu en profondeur. Et du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à votre travail. Et parce que voilà, il y a des choses qui je ne sais plus des fois ou entre guillemets et la justesse, la vérité, c'est encore autre chose. Mais on va plutôt parler de justesse. Voilà. Je comprends bien. Oui, on dit il n'y a pas de vérité vraiment, mais un équilibre, on va dire. C'est Voilà, plutôt. exactement. Voilà, on ne Voilà, sait plus trop. Ça va dans tous les sens. exactement. Bien, très bien. D'autres choses? Non, je pense que j'ai non. Ouais, voilà. Enfin après, c'est voilà, tous. Il y a beaucoup de manque de confiance, de manque d'estime de soi, j'ai tendance à m'isoler, même si je sais faire belle figure en public, on va dire. Puis des fois, j'ai du mal à passer à l'action, quoi. Sauf quand c'est des phases de mania où là, c'est complètement l'inverse. C'est pas d'autant mieux. Très bien, très bien. Bon, eh ben, on va aller voir ça. Super. Vous êtes chez vous, là? Oui, je suis chez moi. Ok, très bien. Bien, ben, je vais vous demander de couper le micro de Skype Ok. et je vous dis à tout à l'heure. Bien, Barbara, tu vas te connecter à la partie physique, en fait, de David et te rendre donc sur le lieu de vie actuellement, en cet instant. Oui. Bien, tu peux rapprocher un peu ton micro de ta bouche, on t'entend un peu de loin. Voilà, J'y suis. merci. Très bien. Est-ce que tu vois David? Oui. Bien, touche cette partie physique et dis-moi si c'est bien lui. C'est bien lui. Ok. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou pas? Non. Très bien. Élargis ta perception autour, Oui. dans l'espace de vie. Si quelque chose attire ton attention, je le signale. Toujours d'un point de vue ésotérique. Non, je sens rien de particulier. Très bien. On va revenir vers la partie physique Oui. et on va aller directement sur la partie subliminale de David. Quand tu y es, tu me le dis. Connecte-toi. J'y suis. Très bien. Est-ce que tu ressens ou perçois la partie subliminale de David? Oui, je le vois. Très bien. Comment est-ce qu'elle se présente? Comme il est, là. Très bien. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien David. C'est David. Et donne-moi donc son ADN fréquentiel. Juste une lecture. Humain. 100%? Oui. Très bien. Demande-lui s'il est d'accord pour nous parler. Oui. Parfait. Connecte-moi. Donc à David maintenant. David, Oui. bonjour. Bonjour. Bien, je viens de la part de ta partie physique.
Oui. Qu'est-ce que tu peux en dire de ton point de vue? Il y a des problèmes. Oui. Quel type de problème tu ressens ou observes sur ta partie physique? Émotionnels. Quel genre, par exemple? En fait, une gestion de l'émotionnel qui n'existe pas. En fait, il y a un émotionnel en dents de scie assez fort. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi? Le corps me parle de traumatisme. Oui. Moi, je n'ai pas créé de traumatisme, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Bien. Oui, il semblerait que, enfin, il semblerait, enfin, d'après les dires de ta partie physique, traumatisme important de caractère sexuel, agression dès l'enfance, adulte sur enfant. Ah oui. Non, j'ai pas fait ça. Je n'ai pas créé ce genre de situation. D'accord. Pourquoi s'est-elle manifestée alors? Tu sais Enfin, pas? la seule compréhension que j'ai, c'est que quelqu'un d'autre l'a manifesté. Mais pourquoi est-ce que ça s'est mis en place? Mhm. Bien. Quel est le but de cette incarnation pour toi? Qu'est-ce que tu souhaites vivre, créer, La, créa- expérimenter? la créativité. Ok. Bon. Ça, apparemment, d'après les dires de ta partie physique, il y a beaucoup de créativité, D'accord. mais ce n'est pas stable. Oui. Ça, à la limite, très bien. Euh, mais il y a une bipolarité, je t'explique effectivement, des états émotionnels très instables. C'est une partie physique un peu fatiguée. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, de toute façon. Parce Ah que, ben, je ne sais pas, c'est à toi de nous dire. en fait, vivre la créativité dans des circonstances où l'émotionnel n'est pas géré, où il y a des agressions et des fréquences qui ne sont pas au top, ben, je pense que ça freine drôlement si cela n'éteint pas la créativité. Très bien. Bon, faut trouver la cause. Oui, Tu es d'accord? oui, oui, je suis d'accord. Y a-t-il quelque chose qui te gêne là actuellement? Ou est-ce que tu ressens quelque chose que tu ne comprends pas? Euh, oui, je sais pas si c'est quelque chose qui me gêne vraiment, mais je sens en fait, je sens quelque chose au niveau du front et de la tête, comme je sais pas, un, une barre, un bâton, je sais pas. Est-ce que tu peux te concentrer dessus, observer? Oui. C'est du genre de barres qui sont en fait autour de mon front. Oui, pourquoi est-ce que tu as des barres autour de ton front? Euh, je sais pas, je sais pas ce que ça fait là. Bon, bien. Es-tu d'accord pour les retirer? Oui, oui. Bien, bah, je te laisse faire et pose ça à terre en fait. En fait, ça fait comme un cercle. Et du coup, quand j'enlève, ben, j'enlève les trois barres parce qu'il y en a une là et une devant. Voilà, Mhm. c'est Bien. bon. Bah, écoute, profite pour faire un scan, une observation, un voyage en toi. Alors, au niveau de mon chakra du cœur, je sens comme quelque chose qui coince.
Ben, regarde. Observe. Touche. Oui, il y a une sorte de dispositif comme une espèce de crochet plat. D'accord. Est-ce que c'est toi qui as posé ça? Ça n'est pas moi, mais du coup, je l'enlève. Oui, ben mets-le avec les barres et le cercle. Oui. Très bien. On continue alors. Mhm. Alors, dans toute la partie basse, au niveau entre le deuxième et le premier chakra, donc les deux premiers chakras, en fait, là aussi, je sens que c'est assez chargé. Et en fait, là aussi, il y a des espèces de rectangles qui sont positionnés notamment au-dessus du sexe. Et, et dans l'énergie de ce chakra, de ce deuxième chakra. Donc c'est pareil, ce que j'entends par là, pour moi, ça alourdit tout. Je trouve ça très lourd, très, très pesant. En fait, ça m'entraîne vers le bas, ce genre de choses. Bon, bah alors, du coup, tu l'enlèves. Je l'enlève aussi. Très bien, pose-le avec le reste alors. Oui. Je te laisse voyager en toi, toujours. Tu peux aller même dans l'infiniment petit, D'accord. dans tes cellules, dans ton ADN. Enfin, vas-y. Alors. Après, ça a l'air d'aller. Je vois. Oui, je vois pas d'autre chose. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, on va chercher à comprendre pourquoi tu possèdes, enfin, que tu avais tout ça sur toi. Oui. Oui, oui. Déjà, qu'est-ce que tu perçois là où tu es? Du bleu clair. Est-ce que ce bleu clair te convient? Oui. Ok, très bien. Bon. On va donc étudier ces objets. D'accord. Quel est celui qui t'attire le plus parmi tous les objets que tu as retirés? Je dirais les barres. Les barres qui étaient dans le cercle de la tête? Oui. Bien. Bah, écoute, tu sais quoi? Tu vas les toucher et télécharger l'information en toi. À D'accord. quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Quelle est la fréquence? Tout ce qui te vient en fait. Alors, ce sont des émetteurs-récepteurs. Donc, ils émettent des impulsions électriques et ils reçoivent des impulsions électriques. Non. Ok. Puisque c'est un récepteur, Mhm. on va suivre l'impulsion. Mhm. Tu es d'accord? Oui. Je te laisse aller au bout de la réception, d'où elle vient. Elle mène à un vaisseau, un genre de vaisseau spatial. Mhm. Tu le connais? Non. Ça ressemble à une navette en fait, une espèce de petite navette spatiale. Mais ça me dit rien moi. Voilà. Et cette émission, elle vient de cet endroit où il y a deux personnes qui sont présentes, enfin des gens, pas des humains. Justement, comment tu les perçois? Comme des extraterrestres, hein, des gens avec une tête un peu grosse, beige, transparent, translucide presque. Voilà. Ah, en fait, tu peux les toucher pour prendre l'information. Oui. C'est ça, ce sont des personnages extraterrestres de type humain, enfin je veux dire comme des humanoïdes. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, ce qu'on peut faire, c'est vérifier avec eux pourquoi ils ont
poser ces émetteurs-récepteurs sur ta tête, on est d'accord? Oui. Ok, bien. Avec lequel est-ce que je parle en premier? Ensuite, droite. Puis droite. Allez, demande-lui de se présenter. S'il a un nom, un matricule, quelque chose. V. Oui, bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter télépathiquement avec cet être, donc grâce à toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Connecte-toi donc télépathiquement avec cet être et que je puisse parler directement. À 3. Je parle avec V. 1, 2, 3. V. Oui. V. Bien. Pourquoi est-ce que vous avez posé des émetteurs-récepteurs et des choses sur le corps de David, en fait? Pour contrôler son activité électrique. Pourquoi? Parce que ainsi, on maîtrise ses émotions. Pourquoi est-ce que vous voulez contrôler les émotions? Parce que prendre le contrôle des émotions, ça nous permet de maîtriser le corps et d'avoir en fait le contrôle complet sur l'être. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous voulez avoir un contrôle complet sur David? Ah, parce que c'est une marchandise. Il est informé qu'il est une marchandise? Non. Non. Ah, d'accord. Bien, parce que sachez qu'au niveau du contrôle émotionnel, c'est pas ça, hein. C'est très instable. Mais oui, c'est ça qu'on recherche, l'instabilité. Ah, donc ça veut dire que vous êtes responsable de l'instabilité? Oui, c'est ça. Nous, c'est un contrôle chez nous. C'est lui qui contrôle pas. Ah, mais comment il peut faire avec votre appareillage? Il peut pas contrôler? Non. Il peut pas. Non. À quel moment vous avez posé ce type d'appareillage sur lui? Ah, il était carrément un bébé. Quelques mois de vie, 7 mois de vie. Mhm. Il n'est pas informé. Il n'est pas au courant qu'il est une marchandise. Non, il sait pas. Non, il ne sait pas. Bon, maintenant il le sait, hein. Ben oui, je vais le dire. Bien. La question est pourquoi est-ce que vous voulez contrôler cet être? Parce qu'il est, comme c'est une marchandise, il est quand même utile, il peut être vendu, loué, mis à disposition. En fait, voilà, il est utilisé. D'accord, donc vous voulez dire que vous louez ou marchandez ou vous allez mettre à disposition David? Oui. À qui? À des gens qui en ont besoin, des personnes qui recherchent ce type de marchandise. Mais qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette marchandise? Alors déjà, l'énergie sexuelle est très forte, la créativité est très très importante. Il a il a beaucoup de puissance et de capacité en fait à se renouveler, ce qui fait que il est intarissable. Comme il y a un désordre émotionnel provoqué et contrôlé par nous, on peut mettre en place n'importe quelle phase quand on en a envie. Donc il peut dégager n'importe quelle fréquence. Il suffit de le prévoir. Voilà, ça fait pas mal de choses. Si je résume, vous êtes en train de me dire que les déboires qu'il a pu avoir au cours de sa vie, c'est vous qui les avez déclenchés. Oui. Afin que que David puisse se retrouve à déclencher des phases émotionnelles particulières que vous recherchez. Oui. Tout ça grâce à l'énergie sexuelle, sa créativité importante et sa puissance renouvelée. On est d'accord? Oui. Ah ouais. Donc, qui est susceptible d'être intéressé par ce profil? Alors, il y a des orionites. Je suppose Orionites, c'est les Orions. Orion? Oui. Quelle race d'Orion, par exemple? Le crocodile. Les crocodiles. D'accord. Ensuite.
On n'a personne d'autre sur sur ce corps-là. Vous êtes propriétaire? En location? Comment ça se passe? Bah, moi, je dirais qu'on est propriétaire. Ah, d'accord. Et vous faites des locations? Oui. Marchandage. En échange de quoi? De l'énergie, bien sûr. En fait, on se sert au passage, bien sûr, sur David. Et puis, des choses en plus, par exemple, de l'énergie de type carburant ou ce type de produit. D'accord. Bon. Bien. Ça représente combien d'existences de contrôle et de marchandage pour David? 117. 117. 117. Bon. Et actuellement, il est loué? Oui. Il est loué. À qui est-ce qu'il est loué, donc? Ben, les gars d'Orion, dont je t'ai parlé. D'accord. Donc, vous avez loué quoi? Quelle zone exactement? Ben, en fait, c'est surtout l'énergie sexuelle qui est exploitée. Hein. Elle est après... nous, notre obligation, c'est que cette énergie sexuelle soit toujours... comment on pourrait dire ça, amorcée, toujours en permanence activée. Donc pour ça, on se sert de ces implants qui sont positionnés sur le corps et sur cette conscience. Et en fait, en activant nos implants, ben, on déclenche des réactions émotionnelles particulières et ça entraîne des changements dans l'énergie sexuelle ou une créativité particulière. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est exploité. Tu parles d'implants sur le corps physique? Oui. Comment vous avez fait pour poser sur l'implant physique, dans les implants physiques? Pour l'emmener? Vous avez déplacé le corps? Oui. Où? Ici, sur le vaisseau. D'accord. Mais comment ça se fait qu'il s'en souvient pas? Pourquoi il s'en souviendrait? Les chocs électriques sont là aussi pour ça. Des chocs électriques, explique-moi. Ben, en fait, ce qu'il a sur la tête, c'est un émetteur-récepteur. Il y a des impulsions électriques, il suffit de cibler en fait les bonnes zones et le souvenir s'efface. Quel trouble physique, émotionnel ou psychologique peut entraîner ce type de stimuli sur le corps physique pour David? Ben, c'est surtout au niveau de l'émotionnel le problème. C'est-à-dire ça va poser des problèmes de contrôle, ça va créer une euphorie ou une dépression selon en fait les fréquences qui sont activées ou pas et ça peut retomber d'un coup ou d'un coup être très haut. Ben, voilà. Je vais vérifier. Ça correspond, David? En fait, oui ou non? Oui, ça correspond. Très bien. Bon. David, est-ce que vous voulez continuer cette expérience avec eux? Ah non. Alors, la partie physique ne veut plus. Déjà. D'accord. Voilà. Bien. La partie subliminale non plus. Mais nous on a un contrat. Alors, vous avez un contrat avec qui? Les personnes qui actuellement ont la main sur l'énergie sexuelle, on a un contrat avec eux, donc ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Donc on ne peut pas, en fait, comment je vais dire ça, on va se passer de l'accord du corps physique, parce que pour l'instant c'est engagé. Vous engagez ce qui ne vous appartient pas. C'est quelque part ça nous appartient parce que c'est pas la conscience qui a choisi ça. Ben justement, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Oui, Elle n'est oui, pas informée. j'entends. Elle n'était pas informée. Elle découvre le poteau rose. Donc maintenant, ni sa partie physique, ni je pense l'ensemble des parties qui la composent, en fait, ne veulent absolument plus participer à ce contrat. Donc à la limite, je pourrais te dire
se fout royalement de tes accords que tu passes avec d'autres. Tu vends quelque chose qui ne t'appartient pas. Oui, je comprends je vois le caractère caduc de l'affaire. Voilà. Voilà. Mais j'ai pas de solution. Ah bah si, il y en a une. Enfin, il y en a une belle même. Bah, premièrement, tu appelles les acheteurs. Mais c'est ça qui m'ennuie. J'ai pas trop envie de les appeler. Ah, ben alors, en fait, c'est pas notre problème à nous. Nous, on veut voir ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Est-ce que tu as envie ou pas envie n'est pas notre priorité. Franchement, comme toi, c'était pas ta priorité de savoir si ça convenait ou pas à David. Tu t'en fiches. Eh ben, c'est pareil. On s'en fiche complètement de tes états d'âme. Faut que tu le saches, hein, comme ça. Donc, en fait, on perd du temps. Tu vas convoquer rapidement les crocodiles, enfin, c'est comme ça que tu les appelles. En fait, tu vas convoquer l'ensemble des personnes ou des êtres qui sont en pourparlers, ou ont été, ou seront en pourparlers avec toi. Et tout ce qui concerne David. Voilà. D'accord. Parfait, je te laisse. Oui. David, déconnecte-toi. On est d'accord. Ah oui. Bien sûr qu'on est d'accord. Bien. Bon. Bien sûr, bien sûr. Quelque chose se présente? 2 espèces d'humanoïdes, un peu avec une mâchoire bien avancée, une tête bien allongée. Je suppose que c'est ce qu'il appelle les crocodiles. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, tu vas les toucher pour vérifier l'information déjà. Oui. Bah, c'est ça, en fait. Ceux qui se présentent, c'est ce qu'ils sont. Bah, tu demandes lequel des deux, à qui doit-on s'adresser? Bah oui. Bah, le premier, là à gauche. T'appelles comment? Tac. Tac. Bien. Aimable, pas aimable? Comment ils sont? Pas aimable. Pas aimable. Bon, ben on y va en fait. Allez, connecte-moi de la même façon avec tac. Maintenant. Tac. Dac. Tac. C'est pas tac. Non. Tac. Tac. Quoi? Quoi? Comment ça, quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu viens me parler? Ben, bonjour, je suis David. Ah, mais je m'en fous. Ah, bon, ben c'est parfait, ça va aller vite comme ça. Bien. Je ne veux plus que vous preniez quoi que ce soit, trifouillez quoi que ce soit, louez quoi que ce soit, qui m'appartienne. Ça fait chier parce que t'as l'air sincère quand tu dis ça. Ah, je suis sincère. Je ne veux pas. C'est mon corps, mon espace, mon énergie, mon droit. Mais arrête de te verrouiller comme ça, je peux pas avoir de porte de sortie. Quelle porte de sortie? Je cherche là comment je peux trouver une faille dans tes paroles. Je cherche comment... Cherche. Cherche. Je t'en prie. Cherche. Mais il y en a pas. Mais qu'est-ce que tu fais à manifester comme ça ta volonté? Ça dure depuis tellement d'années maintenant. Il y a tellement de vies qui sont impliquées. Pourquoi est-ce que tu te révèles maintenant? Parce que j'ai envie. Ça te regarde pas. Je fais ce que je veux. Mais ça m'arrange pas. C'est pas mon problème. Oh, mais je peux pas te laisser partir comme ça. C'est pas possible. Nuance. Tu fais rien. C'est moi qui te laisse partir ou pas. Pour l'instant, t'es mon prisonnier. Toi et toute ta clique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, c'est la réalité. Tu es en train de métaboliser mes créations. Je crée ce que je veux. Ah, c'est là qu'on est. Bien. Tout peut
se négocier. J'écoute, qu'est-ce que tu veux? Non, tu poses pas de questions. T'as pas le droit. C'est moi qui pose les questions. Bah, si tu réponds correctement, tu pourras peut-être rentrer entier chez toi. T'es au choix. Vas-y. Bien. Pourquoi est-ce que j'ai ces deux superlus là qui font de la vente ou de la location de moi-même? Parce qu'il possède ta conscience, ce que tu es, ton essence. Donc t'es même pas le propriétaire. Non, non. Tu sous-loues. C'est ce type-là. T'as un orionite qui sous-loue. Je ne possède pas, moi. Tu possèdes pas. Pourquoi? Non. Parce que ce contrat est déjà pris. Ah, ah. Par qui déjà? V et G. Hmm. Ça te fait râler? Assez. T'es arrivé dernier? Ouais, mais en fait, nous sommes les seuls clients exclusifs, en plus. Et cette énergie sexuelle, je l'exploite depuis sa naissance. Alors, Tu veux de l'énergie sexuelle? je le lui prends. Je la lui prends. Et ne commence pas à me proposer des perches tordues. Si ça t'agrée. Viens. T'as pas l'air bien d'un coup. Non, Combien de vous? ben là, juste avec... T'as un chef? Un supérieur, un maître? Non. Donc en tout, vous êtes 4. Je suis pas avec eux. Moi, je ne fais que prendre l'énergie. Ah si, t'es avec eux. T'es avec eux. Puisque tu es chez moi. Donc combien êtes-vous réellement 4. chez moi? 4. Avec eux. Oui. Il y en a d'autres? D'autres? Je sais pas, moi. Moi, je prends l'exclusivité. Donc non, il y en a pas d'autres. Je sais pas ce qu'ils disent. Ils peuvent pas avoir Bah pris d'autres si, clients quand même. ils font ce qu'ils veulent. Ben non, ils font pas ce qu'ils veulent. Bah si, ils sont propriétaires du contrat, s'ils ont envie de sous-louer à plusieurs, pourquoi ils le feraient pas? Ben parce qu'on arrêtera à les nourrir en énergie. Bah, si tu nourris rien du tout, toi, c'est David. C'est dire moi. J'en ai beaucoup. Hein? Oui. Oui. Ouais. Donc, il y a d'autres clients. Je ne souhaite pas. Trop tard. Pour eux, je ne souhaite pas. Pourquoi pour eux? Ah bah parce que on va se retourner contre eux à un moment donné. Hein. Si tu nous échappes, Ah, mais c'est échappé. Là, tu constates que c'est déjà perdu. C'est de leur faute. t'es sûr que c'est de leur faute. C'est la C'est tienne eux qui se aussi. sont fait prendre. Ah non. Vous avez tous été trop gourmands. Ou alors, il y a d'autres clients. Il n'y a pas d'autres clients. Demande-lui. Demande à V et G. Vas-y, demande. Ils disent qu'ils en cherchent mais qu'ils n'ont rien trouvé. Donc, tu vois que s'ils en trouvent, Mais personne n'ose se mesurer à nous. Hein. et C'est vous normal. êtes qui? Ben, je dirais que nous sommes, d'abord, comme nous sommes des clients exclusifs, c'est quand même... On laisse pas grand-chose à porter des autres. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont trouvé personne d'autre, parce que ils ne devaient plus rien avoir à louer sur le corps. Pourquoi? T'as tout pris? Oui, mais je t'ai dit, il n'y a pas assez pour d'autres. Bah, c'est pas ce qu'on nous a dit. Hein. Puissance renouvelée infinie. Mais c'est à nous. Ah non, c'est à moi. Oui, après toi. Ah ouais, mais il n'y a plus rien pour moi.
Pas suffisamment. Bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'agression sexuelle dans l'enfance par le beau-père? Qui a décidé ça? On l'a suggéré. Pourquoi? Parce que c'était le meilleur moyen de maîtriser toute cette énergie sexuelle, de la contrôler dans un entonnoir, on va dire, avec des fréquences très particulières. Et cette bipolarité? Ouais, la conséquence des contrôles émotionnels qui sont faits sur lui, c'est pas quoi? C'est pratique. C'est pratique. Mais c'est important que ce soit là, c'est bon. C'est important. C'est important qu'il y ait eu de l'inceste. Mais tout ce qui est arrivé dans sa vie fait qu'on peut garder le contrôle sur lui. D'accord. Ce que tu me décris, ce ne sont que les moyens pour arriver à nos fins. Donc, quel moyen vais-je utiliser pour arriver à mes fins? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vous fais pareil? Qu'est-ce que t'en penses? Tu as besoin d'énergie? Bah si, tu as besoin d'énergie sexuelle, je peux t'enfiler. Hein. Moi, David, je suis le champion de l'énergie sexuelle. Hein. Je suis puissant. Hein. Donc, en fait, je peux t'attraper et te retourner direct, en fait. Oui, mais là, sans contrôle, ce n'est pas Ah, je contrôle. Ah, je contrôle. envisageable. Ah, mais je contrôle, moi. Comment ça, c'est pas envisageable? Si, regarde. Je vais te contrôler. Alors, est-ce que je te fais exactement ce que tu as fait faire à cet enfant? Hein? Pour te filer d'énergie sexuelle, qu'est-ce que tu en penses? Non. Non? Je m'intéresse à ton avis ou pas? Oui. Je suis obligée? Est-ce que je suis obligée? Oui. Pourquoi? Parce qu'on te le dit. Ah, c'est simple. Oui. Ah. Donc il suffit de dire non, et il se passe rien. C'est Si ça? tu refuses, comment veux-tu qu'on fasse? Ben alors, il a refusé. C'est pas consenti dans les deux sens. Oui. Bon ben voilà. Donc en fait, ça tient pas la route ton truc. Donc ce que tu peux dire, je m'en fiche. J'ai compris. Je sais pas. T'as rien à faire dans notre monde, t'as rien à faire. Si t'as besoin d'énergie, tu vas chez toi. Tu restes chez toi, tu te débrouilles. Est-ce que nous, on vient chez toi, là? Est-ce qu'on vient te faire les pires atrocités sur ton corps pour ton Non. énergie? Non. Alors, quel problème, on s'en fiche. Ton autorisation, on s'en fiche. Vos petits accords entre vous de vente, de location, de clients, on s'en fout. Complètement. Bien. Je suis en train de réfléchir. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il a des problèmes comme ça de santé? Est-ce que d'AVC, circulation, tout ça, là, un problème Parce qu'on cardiaque, a, c'est quoi? Oui, parce que doucement, doucement. c'est Parle vrai doucement. on a tiré beaucoup sur la corde ces derniers temps et que l'implant qui est au niveau du cœur est trop actif. Euh, Donc j'avais raison. Vous avez tous été gourmands. oui. Ouais. Bon, ben, si vous avez tant faim que ça, on va vous en donner. Hein. Vous allez vous les rebouffer. Enfin, tu connais la loi du talion?
Oui. C'est vous qui l'avez mis en place, je crois. Je crois que c'est Orion qui a mis en place ça, hein. Œil pour œil, dent pour dent, c'est pas nous, hein. On a été éduqués comme ça. Oui. On le fait. Si je te rends exactement tout ce que tu as fait, toi, tes copains, bien sûr, tout le monde. On va crever. Ah bah mais David, c'est pareil, combien de fois c'est arrivé? 117, c'est ça? Hein? Je trouve plus là. C'est ça. Combien de fois? 117, hein? On est d'accord? 117 fois, il est crevé comment? En boucle. Ben, Ouais. vider de son énergie. Ah, là, on va t'en donner. On va tous vous en donner de l'énergie puisque vous en voulez tant. Et vous éclaterez avec cette énergie dans le néant. Voilà. C'est dommage. Il fallait réfléchir. L'information va circuler. Tous ceux qui s'approchent de David prendront de l'énergie d'une violence extrême. Ils en éclateront. Hein? Hein? Et ça va être comme ça de plus en plus dans cet espace-temps-là. Vous n'avez rien à faire ici. Vous nous fatiguez. Oui. Donc on commence à gonfler comme des crapauds. Toi, d'énergie compressée et paf! C'est plus gérable pour nous. Donc voilà, ça vous pète au nez. C'est pas notre problème. Vous n'avez qu'à pas rester ici. Vous n'avez rien demandé. Donc voilà, maintenant tu vas te reprendre tout, toi, tout le monde, là, tous en même temps. Vous reprenez les implants que vous avez mis. Hein? Oui. Voilà. Avec l'énergie, bien sûr, sexuelle, hein, décuplée, avec la charge opposée à ce que vous lui avez mis. C'est agréable? Tu aimes ça? C'est ce que tu voulais? Non. C'est pas ça que tu voulais? Non. C'est dommage. C'est pas mon problème. Je te laisse. David, déconnecte-toi de cet être. Oui. Bien, maintenant tu te débrouilles avec, David. Tu es Oui. grand. Et fort et puissant. C'est ton espace. Qu'est-ce que tu veux, David? En fait, moi, je veux m'en débarrasser parce que ils ne supporteront pas ma fréquence, tout simplement. Parce que je ne compte pas être exploitée comme ça. Pas du tout, en fait. Je comprends bien. Je augmente mon énergie au fur et à mesure. Et bah, du coup, ils sont tous expulsés vers le néant, parce qu'il n'y a pas grand-chose là. C'est parfait. Tout est détruit, les trucs qu'il y avait par terre, tout ce qui peut être présent de leur part, plus rien. Ta vision est nettement plus large, maintenant plus puissante en fait. Observe autour de toi. Oui. Cherche quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Je regarde. Là, je vois rien. Ok. Ressens-toi. Oui. Alors moi, je me sens en pleine forme. Parfait. Est-ce que tu te sens connecté d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'autre que toi-même? Alors non, mais je vais vérifier. Non, même quand je creuse et que je vais au plus près de moi, je ne ressens pas rien du tout. C'est parfait, on n'a plus qu'à aller à l'origine du problème. C'est parce qu'en fait, c'est pas eux le problème. C'est comment ils ont pu te passer, comment ils ont pu rentrer Oui, dans c'est vrai. ton espace en fait. C'est vrai. Est-ce que tu es d'accord pour retourner au moment? Oui. On va simplement l'observer. Donc tu rentres D'accord. pas dedans, tu observes. Comme ça, tu me racontes. On est d'accord? Oui. Tu vas au moment où tu as perdu ton libre arbitre. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois rien. Je Comment ressens. Non, je ressens de la chaleur, mais je vois rien. Alors, sors, observe la scène de l'extérieur. Ah oui, pardon. Maintenant.
Ben, je sais pas, c'est de la lave, quelque chose comme ça. Et tu es où dans cette équation? Je suis le volcan. L'endroit te parle? C'est sur la Terre, mais ça n'existe plus depuis longtemps, actuellement. Intéressant. Donc, les volcans sont des consciences? Oui, en fait, D'accord. ce sont des l'équivalent de minéraux. Ah, intéressant. En Qu'est-ce qui fait, se passe c'est des alors? régulateurs, hein, les C'est volcans. des régulateurs. D'accord, Oui, des moi je régulateurs. suis un régulateur. En fait, je viens aider la croûte terrestre à s'améliorer, à se former, à prendre une place définitive. Je suis là pour ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu perds ce libre arbitre? Observe le moment. Oui. Maintenant. En fait, quand c'est justement ce rôle de régulateur que je perds quand je m'éteins, parce qu'en fait, une fois, je sais que ma vie pourtant est provisoire, hein, je le sais pourtant ça. Mais en fait, quand la Terre s'éteint, enfin, quand ça se forme et que ça prend une place définitive, je n'ai plus de raison d'être en fait, plus de raison d'exister, plus rien. Donc je m'éteins, je me termine là en fait. Et, et en fait, c'est un là dans le moment où je m'observe, j'ai cette sensation de d'inutilité qui est là. D'accord. Tu peux donc modifier à partir de là si tu le souhaites. Oui. En fait, je veux pas garder cette inutilité. Parce que même si je la ressens l'espace d'une seconde, je veux même pas qu'elle soit là. Ben, fais ce qu'il y a à faire, modifie. Bah bien sûr. Je modifie ça en satisfaction profonde. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Voilà. C'est bon. Très bien. Parfait. On va retourner au maintenant. On revient ici et maintenant, en fait, Oui. plutôt. Connecte-toi complètement. Voilà, ici et maintenant. Oui. Très bien. Dis-moi, Oui. est-ce que tu ressens quelque chose en particulier? Je suis content. Puis-je te demander de t'approcher de la partie physique? Oui. Oui. Interroger la partie physique. Oui. Bah, ça va. Enfin, c'est émotionnel un peu en dents de scie, mais ça va. Ok. Est-ce que tu vois la partie subliminale qu'on appelle le subconscient Oui. du corps? Oui. Garçon. Cool. Oui. Un garçon, quel âge? 8 ans. Très bien. Tu es d'accord pour que je parle avec lui? Oui. Allez, connecte-moi à David, 8 ans. David, Oui. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Pas bien. Pourquoi? Je sais pas ce que je fais là. Pourquoi? Parce que j'ai aucun sens à être là, à être vivant, à exister. Je sais pas ce que je fais là. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de légitimité, il n'y a rien. Il y a, il y a rien qui existe. Pourquoi il n'y a pas de légitimité?
ce que je peux te dire, c'est que c'est un grand vide. Il y a rien du tout. C'est un gouffre. Voilà, il n'y a rien. C'est vide. Pourquoi c'est vide? C'est vide parce qu'il n'y a rien avec quoi le remplir. C'est juste pas. Ça n'a pas de sens d'être là. Je sais pas pourquoi je suis là. J'ai pas de sens d'être là. Pourquoi il n'y a rien à remplir? Je suis pas fait pour ça. Je suis pas fait comme ça. J'ai rien à remplir. J'ai rien à donner. J'ai rien à recevoir. Je suis un être vide. Il n'y a rien. Pourquoi t'es pas fait comme ça? Ça, j'en sais rien pourquoi. C'est comme ça. C'est la vie. C'est. Pourquoi est-ce que j'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Ça n'existe pas. Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas parce que ça vaut pas le coup. Pourquoi? M'intéresse pas. Pourquoi ça t'intéresse pas? Parce que j'aime pas la vie. Pourquoi t'aimes pas la vie? Je ne la trouve pas assortie à moi, je ne la trouve pas à mon goût, je la trouve pas intéressante, ça ne m'intéresse pas de vivre. Pourquoi ça ne t'intéresse pas de vivre? Il n'y a rien auquel me raccrocher, je trouve rien auquel me raccrocher. Pourquoi tu ne trouves rien? Ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Ben, je l'ai pas créé. Pourquoi tu ne l'as pas créé? Quel est l'intérêt que je m'intéresse? Je vois pas le. Ouais, enfin. Pourquoi tu ne vois pas? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je suis en vie. Donc faudrait que je prenne mon parti. C'est ça en fait. Pourquoi? Parce que si je me sens inutile comme ça tout le temps, je vais finir par en crever, par pousser mon corps à s'autodétruire. Je trouve ça encore plus moche. Pourquoi? Parce que malgré le manque d'utilité, je vois pas l'intérêt de me détruire quand même. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a. Je pense sincèrement qu'il y a quelqu'un de bien sous la carapace de non-existence. Pourquoi? Parce que je l'ai caché. Pourquoi? Parce que ça n'avait pas l'air d'intéresser qui que ce soit. Mais désormais, je me dis, bon, ben voilà, il est temps de sortir un peu de cette carapace. Comment? Ben, en montrant ce que je suis, ce que je sais, ce que je fais, ce que j'aime. Pourquoi? Ben, j'ai bien envie de montrer tout ça maintenant. J'ai bien envie d'affirmer tout ce que je suis. Comment? En accomplissant mes désirs et en respectant ma volonté. Pourquoi? Parce que je le décide. Pourquoi tu le décides? Ben, parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. D'accord, bah donc il n'y a pas de problème. Non. Bien. Puisqu'il n'y a pas de problème et que c'est toi qui décides, peux-tu dire à tout ce qui organise la région du cœur, Oui, de la circulation sanguine de se remettre à bosser. et de réparer, aussi d'envoyer une information de restructuration complète Bien sûr afin que que je peux tout faire ça. s'équilibre? Voilà, bah Oui. vas-y, Je le fais. parfait. C'est parfait, bah, je vais te laisser alors. D'accord. Merci. David, déconnecte-toi. Tu m'entends, David? Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Oui. Dans le corps pour aider à ce que l'émotionnel aille mieux. Je vais mettre beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Et, et ça engendrera tout seul la joie et l'estime de soi.
Bien. Ben, merci Voilà. beaucoup. C'est fait. Très bien. Pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant? Tu le Pour sais? vivre la créativité. Ah ben, go. Merci. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Bien, David, de remettre votre micro. Ça y est, c'est bon. Très bien. Ça va? Ça va. Ça vous a parlé, ce qui a été dit? Oui, beaucoup. Ouais. Bien. Alors, si vous avez compris, peu importe l'organisation des entités, vous aviez 4 entités sur vous. Mhm. Autant sur la partie physique que sur la partie subliminale, en fait. Donc, vous êtes ce qu'on appelle un abducté à partir du moment qu'il y a déplacement du corps physique ailleurs, dans un autre espace-temps pour trafiquer dessus. On appelle ça une abduction, en fait. D'accord. Bon, malheureusement, vous aviez, oui, effectivement, 117 lignes de temps contaminées, donc 117 vies. Et l'origine est que vous n'êtes même pas un être humanoïde, vous êtes un volcan, enfin, tout ce qui est minéral dans le volcan. Vous êtes là pour l'équilibre, enfin, apparemment, il a employé des mots très forts, régulateur. Régulateur qui s'est senti inutile à la fin, en fait. Je pense une petite fracture. Une fracture, Ouais. et voilà, une petite fracture, et hop, les entités se sont placées là, à ce moment-là. Donc, ça a été régulé, ça a été remis en place. Et du coup, vous avez changé les lignes de temps, donc il n'y a plus ces 117 existences de la même façon. Elles sont modifiées, en fait. Okay. Parce que, apparemment, c'est à chaque fois pareil. Mhm. Ils stimulent votre énergie sexuelle par des traumatismes dès l'enfance, de l'instabilité, de, des perturbations, et ensuite, ils stimulent régulièrement en mettant ce qu'il faut pour trafiquer, pour récupérer l'ensemble des énergies qui sont besoin. Du coup, ça vous prive, ça vous prive de votre pouvoir créateur, il est détourné. Ça vous fait émettre des fréquences qui ne correspondent pas à la réalité que vous souhaitez. Mais heureusement, vous avez une conscience qui est quand même une sacrée bonne volonté. Alors, pour elle, ça allait, hein, ça va, mais elle avait pas de problème, évidemment. Pour elle, hein, c'était sa perception qui était erronée, en fait. Elle était détournée. Donc, bon, elle a vite dégagé tout ça. C'est ce qui compte. Après, on est allé voir votre partie subliminale du corps, donc qu'on appelle le subconscient. Bon, bah là, on voit les problèmes que ça a engendré, tout ça. Parce qu'il était, il était vraiment dans l'autodestruction et l'automutilation, carrément. Pour lui, il n'avait pas de légitimité. Ben, on se retrouve ce côté inutilité qui est là, hein, qui est métabolisé dans le corps. Il sait pas, il n'y a rien à remplir, ça l'intéresse pas, il n'aime pas la vie. Il n'y a pas de création. Enfin, bref, il s'est dissocié, il s'est caché lui-même. Et voilà, donc il a remis les choses en place. Et puis ensuite, ben, il n'y a plus qu'à lui demander de créer un programme de stabilité au niveau de vos organes. On va voir ce que ça donne au cours du temps. Ça, on ne sait pas. Et puis, bien sûr, l'intégration de la sérénité, du calme pour que la joie, l'estime de soi soit plus présente, en fait. Donc, il faut laisser se mettre en place. Voilà. Très bien. Ok. Bon. Il y a quand même ce côté qui revient, régulateur, utilité, légitimité. Voilà. Donc, vous avez une très forte énergie créatrice, puisque l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. Les entités en raffolent, mes amis, ils en raffolent d'une façon négative, bien sûr, contrôlée. Hein. Si maintenant que c'est libre, ben, ça va vous aider dans votre créativité. C'est souvent lié d'ailleurs. La créativité et l'énergie sexuelle sont très liées. Et quand il y a un bel équilibre, eh ben, on arrive au bout de cette instabilité, même si les artistes sont instables parce qu'ils aient bien touché à tout, à un moment donné, ça doit être dans la joie et l'équilibre, en fait, pas du tout dans le stress et le sentiment de ne pas accomplir exactement ce qu'on est. Donc voilà. Voilà, mon cher. Bien. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Merci. Est-ce que vous acceptez que est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui, faites-le. Ou pas? Non, il n'y a pas besoin de flouter. Ah bah écoutez, merci pour tout le monde. Je vous garde un petit instant juste après. Merci Barbara. Merci. Au revoir. Merci David. Au revoir.